Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, séance de Pilates Stretching 11. Si vous pouvez la faire sur la plage, dans le sable, sur la fin de journée, c'est top du top parce que vous travaillez encore plus l'équilibre, le fait d'être dans l'instabilité au niveau du sable. Donc on ne sait jamais, si vous êtes en vacances, régalez-vous. Allez, c'est parti. On va donc démarrer debout. Donc on se met sur une des deux jambes. Je vous propose de commencer avec la jambe droite. Et donc on va venir prendre la pointe de pied gauche, plaquer le talon à la fesse. Je vais mettre profil pour vous montrer. Donc là, je plaque vraiment le talon à la fesse avec les deux mains. Mon genou il doit être un petit peu en arrière de l'autre jambe. Et là, je contracte les fessiers pour étirer la cuisse. Et donc en même temps, il y a un travail d'équilibre qu'on essaye de garder. Donc le but, vous vous concentrez, on fixe un point et on essaye d'avoir de l'équilibre, pas comme moi. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe d'appui, ça vous permettra d'être plus stable. Là, on souffle bien. Vous allez sentir toute la partie du quadriceps qui tire. Et en contractant les fessiers, vous le sentez beaucoup plus. On va relâcher, passer la cheville gauche sur la cuisse droite. Je vais inspirer et en soufflant, je vais venir plier la jambe d'appui et venir poser mes coudes sur un coude sur le genou, l'autre coude sur la cheville. Donc là, il y a un gros travail d'équilibre et en même temps, vous avez légèrement l'étirement du muscle fessier sur le côté. Donc la jambe d'appui travaille les muscles profonds qui nous servent à la posture du quotidien. Doucement, on vient serrer le genou contre soi le plus haut possible. Si ça va, même vous pouvez passer les avant-bras sous la cuisse. On va revenir, on va croiser la cheville cette fois-ci derrière la cuisse. Et à nouveau, on va venir plier. Et là, je viens récupérer le pied. Donc, j'appuie sur mon genou. Et par contre, je ramène le pied pour le plaquer à ma jambe. Et je suis pliée. Donc là, ça peut tirer aussi au niveau du mollet. Donc, on est plié et qu'on est quand même assez bas. Et là, on va relâcher. La jambe, elle va rester croisée derrière. Je viens poser le pied. Donc le pied gauche derrière mon pied droit. Là, je vais pousser le bassin à l'opposé de ma jambe qui est pliée. Donc là, j'ai mon pied gauche qui est sur la droite et mon bassin qui part sur la gauche. Mon bras gauche qui se tend en haut, mon bras droit à la taille. Et je viens descendre sur le côté tout en poussant le bassin à l'opposé grâce à ma main qui appuie sur mes hanches. Donc la jambe qui est derrière, elle doit être tendue. Et la jambe qui est devant, elle est plutôt pliée. Je souffle à nouveau régulièrement pour essayer de me relâcher. Et on va revenir. Vous devez sentir la jambe d'appui. Allez, tout pareil de l'autre côté. Donc je commence. Je prends la pointe de pied droite avec les deux mains. Je plaque le talon à la fesse. J'amène le genou de la jambe pliée plus en arrière de l'autre jambe. Et là, je contracte mes fessiers pour sentir l'étirement du quadriceps. Là, je fixe un point, je garde bien mon équilibre. Je fléchis un petit peu ma jambe d'appui. Je souffle bien régulièrement. Attention de ne pas vous crisper au niveau des épaules, on est relâché. J'essaie d'amener ce genou un peu plus en arrière en contractant bien mes fessiers. Relâchez tout doucement. La cheville droite va passer sur la cuisse gauche. Et là, je viens m'appuyer avec mon coude sur le genou et avec l'autre coude sur la cheville. Ce qui vous force vraiment à vous fléchir la jambe d'appui et à vous pencher en avant. Et là, ça va étirer la fesse sur le côté de la jambe pliée. Un gros travail d'équilibre.
Gros travail de la jambe d'appui. Je souffle bien. On va revenir tout doucement. On vient serrer le genou à la poitrine. On se redresse bien. Et là, si ça va bien, on passe même les avant-bras sous la cuisse et on ramène vers soi. Décidément. Faites pas comme moi, essayez de garder votre équilibre. On va relâcher tout doucement. Je passe cette fois-ci la jambe, la cheville derrière la jambe. Donc je pousse avec ma main contre le genou ou avec mon coude. Et je ramène le pied vers moi, comme si je voulais le plaquer contre la jambe. Là, ça chauffe, hein, normalement, ça chauffe bien. Pliez bien la jambe d'appui. C'est souvent qu'on a un côté qui est plus faible que l'autre, et sur ce genre d'exercice, on le ressent bien. Et on va relâcher tout doucement. La jambe qui était derrière, on la laisse derrière, on pose le pied, on croise bien. Vous avez vu, je viens bien mettre les pieds à côté de l'autre. La jambe qui est derrière, elle est tendue. La jambe qui est devant, elle est pliée. La main gauche à la taille, le bras droit vers le haut. Donc là, je pousse mon bassin à l'opposé de là où je vais descendre avec le bras. Je pense à souffler. Là, ça étire toute la partie vers le psoas, là, tous les muscles qui sont fléchisseurs de hanche. Donc là, c'est pas douloureux normalement, à part si vous avez tendance à être un peu trop tonique. Et sinon, c'est plus du relâchement. Et on va relâcher tout doucement. Et on va venir ouvrir les deux jambes. Donc plus large que le bassin, mais pas trop large non plus, parce que sinon vous risquez soit de glisser, soit de ne pas être très confortable sur les exercices. Donc on va commencer. Je vais descendre sur le côté droit, donc main droite à la taille, comme on vient de faire, mais sans avoir la jambe derrière croisée. Je me descends bien mon buste sur le côté, en gardant bien les épaules de face. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Mes jambes, elles vont rester tendues tout le long de l'exercice. Donc là, maintenant, en soufflant, je vais passer de profil. C'est-à-dire que mon bassin, j'essaie de le garder fixe en face. Et là, je tourne mes épaules et je vais tendre mes deux bras devant en étant dos plat. Donc là, vous sentez que la hanche de ce côté, elle essaie de garder la position à gauche, ce qui fait que ça va tirer un maximum. Là, je vais relâcher dos rond sur la jambe, complètement, le plus bas possible, sans plier les genoux. On souffle bien. En soufflant, on va se mettre au milieu, relâcher entre les deux jambes. Et on va passer, relâcher au niveau de la jambe gauche. Soufflez bien régulièrement, détendez-vous. Alors attention, maintenant on va remonter de profil, dos plat, on tire et donc on pousse la hanche bien à l'opposé. Allez, on essaie d'étirer, d'étirer. Voilà. Et là on va remonter de profil avec une main à la taille. On replace les épaules bien en face. Et là, on va revenir. On souffle un peu, on enroule un peu les épaules, on détend un peu le bassin. On va faire la même chose en démarrant de l'autre côté. Allez, c'est parti. On part cette fois-ci sur la gauche. Hop. Donc, on part là où on vient, là où on est arrivé.
bien sur le côté. N'hésitez pas à ouvrir un peu les pointes de pied si ça vous permet de garder mieux le bassin. On inspire en soufflant, base dos, plat, on tire loin devant. Souffle bien. Et là, on relâche tout le poids du corps sur la jambe gauche, toujours les deux jambes bien tendues. Allez, soufflez, on passe au centre, on relâche. Là, essaye d'aller chercher le plus loin possible derrière avec les mains, tu vois, presque derrière les talons si tu y arrives. Bien te relâcher, bien détendre la tête. Bien garder les jambes tendues. Et en soufflant, on passe sur l'autre jambe. Bien le ventre dirigé vers la cuisse, on relâche bien. Et là, en soufflant, je remonte bien dos plat, je tire loin sur le côté de profil. Je remonte les épaules de face, la main à la taille et je tire sur le côté. Et je reviens et je relâche à nouveau les épaules. Je détends un petit peu au niveau du bassin en faisant des cercles. Je garde bien mes deux jambes en ouverture. Je plie mes genoux. Et là, je relâche mon poids de corps complètement. Je pose mes mains au sol. Je relâche ma tête. Et je suis bien jambes pliées. Et là, il ne faut pas que vous soyez trop large. Vous allez voir pourquoi. Je vais venir poser mes coudes à l'intérieur des genoux. D'accord ? Et je vais pousser avec mes coudes. Je redresse un petit peu le buste. Et je pousse pour ouvrir mes deux jambes. À l'intérieur des genoux, je pousse avec mes coudes. Là, ça va étirer à l'intérieur des cuisses. Et là, on relâche à nouveau vers l'avant. Et on tend les deux jambes. Et on descend le plus bas possible. Donc là, ceux qui n'arrivent pas à poser les mains au sol, vous allez bientôt pouvoir parce qu'on va chercher à ouvrir les deux jambes. Donc là, le but, tout doucement, vous allez doucement, il ne faut pas que ça claque, il ne faut pas que ça fasse un étirement trop brusque. J'inspire, en soufflant, je glisse un petit peu mes pieds sur le côté. Je vais par étapes. On va se donner 3 étapes pour aller au maximum. Donc là, on fait un cran numéro 1. Allez, on inspire en soufflant tout doucement, on laisse glisser un peu les pieds, cran numéro 2. Soufflez bien, relâchez-vous bien. Allez, dernier cran, on inspire en soufflant, on va au maximum, sans que ça soit pénible. Hein. Il faut que vous soyez au maximum, mais que ça soit supportable. Et vous vous tenez bien avec les mains. Soufflez un maximum. Alors, reste bien dans cette position. En soufflant, on décolle les pointes de pied. On se met, on appuie sur les talons. Donc là, ça bosse aussi au niveau des bras parce qu'on a un appui continu. Donc là, on ne peut plus tenir qu'avec les muscles des jambes. On repose les pointes de pied. Et ceux qui peuvent, j'ai bien dit ceux qui peuvent. Si c'est trop dur, vous ne le faites pas. On essaye de descendre un petit peu plus bas au niveau du buste en pliant les bras. Et on tient. Et on tend les bras. Et là, on va ramener tout doucement une jambe, puis l'autre jambe. Et on déroule. Et on va pouvoir installer votre tapis car nous passons en position assise. Donc en position assise, jambes croisées, avec les mains derrière et proches de vous. Donc juste derrière vous, qui colle complètement au niveau du dos. Donc là on inspire, en soufflant, on va décoller le bassin et relâcher la tête à l'arrière. Donc on en appuie sur nos bras, et on relâche bien la tête, le regard vers le plafond et le bassin qui est décollé du sol. On revient en position assise et là on relâche vers l'avant, on étire au moins devant.
va passer sur un côté, le ventre dirigé vers la cuisse sans décoller la fesse opposée. Je tire loin de fringue avec les deux bras. Et en soufflant, on change de côté. Pareil, on garde bien la fesse opposée en appui contre le sol et on tire loin devant avec les deux bras. On déroule tout doucement. On tend les deux jambes devant, les mains à nouveau au sol, les bras collés contre le dos. Je tire les pointes de pied devant, j'inspire en soufflant, je décolle mon bassin et je relâche ma tête à l'arrière et je maintiens ma position. On va relâcher et là on va étirer loin devant. On relâche bien la tête entre les bras. Et là, en soufflant, on va passer sur le côté droit. Donc la main droite sur le côté, la main gauche qui va chercher le plus loin possible sur la jambe droite en croisant. Et on relâche sur le côté, toujours en cherchant dans la diagonale le plus loin possible. Et en soufflant, on change de côté. Donc la main gauche loin sur le côté dans la diagonale, la main droite qui vient chercher au niveau de la jambe gauche. Je relâche bien la tête entre les bras et j'essaye de m'allonger le plus possible vers l'avant avec mon buste. On revient au centre et on déroule doucement et on vient ouvrir les deux jambes. À nouveau les mains derrière au sol, en plaquant bien les bras contre le dos. Je tire mes pointes de pied et en soufflant, je décolle mon bassin et je regarde vers le haut. On met les mains devant, on inspire et en soufflant, on descend le plus bas possible en relâchant bien la tête entre les bras. On inspire, en soufflant, on passe sur un côté. Donc là, la main opposée qui vient chercher le plus loin possible sur la jambe. Et en soufflant, on change de côté. Même chose de l'autre côté. Main opposée qui va chercher le plus loin possible sur la jambe. Toujours faire attention de garder bien le contact au sol, ne pas décoller le bassin. Garder le bassin en contact avec le sol. On souffle un maximum. On va revenir au milieu et on déroule doucement et on va tendre la jambe droite devant, plier la jambe gauche à l'arrière, ouvrir bien les deux jambes au moins 90 degrés et là je vais descendre mon buste à l'arrière
Donc plutôt le côté de la jambe tendue. Je garde bien cette jambe pliée et surtout je contracte le fessier, enfin les deux fesses, pour sentir que ça tire la cuisse de la jambe pliée. Si vous êtes très souple, vous pouvez aller jusqu'au sol. Moi je peux pas. N'hésitez pas à rapprocher le talon de la fesse. Plus vous ouvrez les deux jambes au départ, plus ça tire au niveau de la cuisse. Et là, on va juste se redresser, garder la position des jambes, mettre la main bien au sol, la main qui est derrière. Et là, en soufflant, je décolle mon bassin et je tire avec mon bras loin derrière. Et on va relâcher. On ramène la jambe pliée devant, donc jambe gauche tendue devant, jambe droite pliée à l'arrière, bien la plus grande ouverture possible entre les deux jambes, bien plaquer le talon à la fesse de la jambe arrière. Je creuse mon ventre, je descends côté de la jambe tendue et là je contracte mon fessier droit, normalement les deux fesses parce que qu'un fessier c'est pas facile à contracter, jusqu'à sentir que ça tire au niveau de la cuisse. Régulièrement. On se redresse un petit peu, on garde la position des jambes. Je mets la main gauche au sol derrière. Là, je creuse le ventre au départ. Je tends mon bras droit vers le haut et en soufflant, je contracte mes fessiers, je décolle mon bassin, je tire loin derrière avec le bras. Régulièrement. On relâche tout doucement. On revient jambes croisées. Là, on va mettre les mains au niveau des genoux, donc devant les genoux. Je vais creuser mon ventre. Je vais laisser partir tout le poids de corps à l'arrière. Je le maintiens qu'avec les bras tendus et je rentre mon menton. Je me mets donc bien le dos rond et je rentre mon menton. Et là, je vais respirer régulièrement. Donc, j'inspire profondément par le nez et je souffle par la bouche. Donc, maintenant, on va le refaire. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre et vous soufflez, vous videz le ventre. Donc, une respiration abdominale pour essayer de relâcher un maximum. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je souffle, je relâche le ventre, je rentre le ventre le plus possible. Et on refait. Inspire. Et tu souffles. Une dernière fois, inspire, gonfle ton ventre. Et tu souffles, tu rentres le ventre. Et tu vas pouvoir te redresser, reprendre une respiration naturelle, joindre les mains, tirer vers le haut, te grandir. Et là, prendre une grande inspiration. Et tu souffles, tu relâches d'un coup. Merci à tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.